Salut à tous, c'est Mathieu, on se retrouve pour un nouveau format de vidéo que j'avais hâte de vous présenter. Il s'agit de Culture in Manga. De quoi va parler ces vidéos, car déjà le nom est un peu bizarre. On lit souvent des mangas en buvant tout ce qui est écrit dedans sans vraiment chercher la provenance de certains termes ou de certains faits. Eh bien moi, je vais essayer de rester attentive à toutes mes lectures dans les mangas pour pouvoir noter ces petits points de culture sur lesquels on ne s'attarde jamais trop et qui pourtant révèlent beaucoup de choses, et aussi bien sur les mangas que sur notre culture personnelle. Je vais noter ces petits points, faire des recherches et vous en parler. Je ne peux malheureusement pas vous donner de rythme pour ces vidéos car il faut que je trouve un thème en fonction de ce que je lis, enfin dans ce que je lis. Donc c'est un peu compliqué pour moi de vous pondre des thèmes comme ça. Mais j'ai déjà quelques idées pour la suite, en tout cas pour la prochaine vidéo. Donc il y aura une suite, si ça vous plaît, bien entendu. Je me suis dit que ce genre de vidéo pourrait être sympa parce qu'on part d'un manga, on prend un point et on va beaucoup plus loin et on voit si ça a un rapport avec l'histoire ou pas. Et je me suis dit que ça pouvait être vachement intéressant, aussi bien pour moi que pour vous. Si cette vidéo ou ce thème vous plaît, n'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, ça me fera extrêmement plaisir. Mais aujourd'hui, en tout cas, on va parler du Cossite. C'est parti. Dans le manga Green Wars, dont je vous ai parlé déjà à plusieurs reprises, vers la fin de l'aventure, ils ont un QG qui s'appelle le Cossite. Ne connaissant pas ce mot et ayant une consonance un peu particulière, une écriture Cossite, C-O-C-Y-T-E, je me suis dit mais qu'est-ce que c'est que ce mot, d'où c'est bien, qu'est-ce que ça veut dire? Ça peut pas être un nom propre comme ça. Et donc je me suis sentie obligée de faire des recherches dessus. Selon la mythologie grecque, le Cossite est un fleuve affluent de l'Achéron qui, comme le Styx, est un fleuve ou une rivière qui mène aux enfers. Au bord du Cossite, des âmes tourmentées sont condamnées à errer pendant 100 ans avant de pouvoir être finalement jugées puis punies. Autant vous dire qu'en 100 ans, ces âmes ont le temps de se morfondre et de regretter leur vie passée s'ils ont fait quelque chose de mal. C'est d'ailleurs grâce à leurs larmes que le Cossite s'alimente. Une fois jugées, il y a deux possibilités pour ces âmes. Soit elles seront envoyées en enfer, au royaume des déesses, où elles ne seront que des ombres sans sentiment ni force, soit elles seront envoyées au Tartare. Désolée, j'étais oublié. Donc, ou alors elles seront envoyées au Tartare, qui est un royaume gouverné par un dieu primordial du même nom. Là, ça va être un petit peu moins drôle car ces âmes, elles vont être torturées physiquement et psychologiquement pendant très très longtemps, voire pour toujours en fait. Au final, vous trouvez pas que ce nom de QG est un peu pessimiste pour les personnages de Green World? Même si ce bâtiment, enfin ce QG donc se trouve au bord de l'eau, je trouve que c'est assez funeste. Est-ce que ils sont condamnés à errer au bord de l'eau et alors qu'ils ont pour but de survivre et avoir quand même une vie meilleure qu'est-ce qu'ils ont actuellement, de se faire bouffer par les plantes? Donc est-ce que c'est correct ou pas? Donc est-ce que vous, là, du coup, vous remettez pas un peu en question la façon de vivre de ces personnages? En tout cas, moi, ça m'a un petit peu remis en question sur ce que pensaient les personnages et comment ils voyaient leur vie. C'est pas juste ils veulent survivre, ils se sentent tous condamnés, je pense. Allez, je vous propose un petit bonus pour la première édition, et comme ça je ne reviendrai plus sur Green Worlds. À la fin de Green Worlds, donc c'est pas un gros spoil, on apprend que Oedipe avait donc créé l'organisation qui s'appelle Votan. Est-ce que vous savez ce que c'est Votan? Je pense que certains le savent parce que ça a été prononcé dans la série American Gods qui est sortie cette année. Et peut-être que d'autres s'intéressent beaucoup à ce type de mythologie car cette fois on va dans la mythologie nordique et Votan c'est le nom du dieu Odin, tout simplement. Pourquoi Votan? Eh bien tout simplement parce que on sait que Odin était connu pour être un grand guerrier avec un fort tempérament plutôt belliqueux sur les bords, et aussi était connu pour être borgne. Mais quel personnage est borgne? Et voilà, c'est la fin de la première vidéo de Culture et Manga. J'espère que le concept vous plaît, que ça peut vous emmener un peu ailleurs, que ça peut vous faire découvrir des choses. En tout cas, moi j'aime bien faire ce type de recherche et ce sera avec plaisir que je le ferai pour vous. Ça change un petit peu de ce que je fais d'habitude sans trop s'éloigner des mangas, donc je trouve que ça peut être pas mal. En tout cas, j'attends de voir le nombre de pouces en l'air et de lire vos commentaires pour avoir vos feedbacks et aussi pour voir ce que vous avez pensé
de cocytes, voilà, par rapport à Greenworld, et si éventuellement vous saviez déjà ces informations ou pas. En conclusion, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, ça me fait extrêmement plaisir de vous la proposer et j'espère que ça s'est ressenti. En tout cas, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Salut!